USA Today. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver, le président de Mescart Financial Services. On peut d'abord dire peut-être deux mots de cette tendance-là à Wall Street aujourd'hui. On a le sentiment que, comme en Europe, les investisseurs appuient sur le frein. On a une tendance très mitigée pour l'instant. Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que les investisseurs sont très sélectifs et en fait, on continue à avoir des phénomènes absolument incroyables à l'intérieur du marché avec des actions qui montent très fortement sur des sujets particuliers. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que l'ensemble de la cote fait un peu là du surplace. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'avait pas grand-chose de nouveau à se mettre sur la dent. Comme le disait Stéphane, on attend assez rapidement plus de précisions sur le plan de Joe Biden au niveau de relancer l'économie. Mais ça sera le sujet de jeudi. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment, je dirais, quelque chose qui puisse motiver ni une hausse importante, ni une baisse importante. Avec des valeurs malgré tout qui se distinguent et qui surprennent, des sociétés qui osent et qui sont audacieuses. C'est le cas de Walmart, la grande distribution. Walmart qui crée une fintech, c'est ça Grégory ? Absolument. Donc Walmart, d'abord, pourquoi ils font une fintech? Il faut dire que ça fait assez longtemps que Walmart a essayé de donner des services financiers à ses clients. C'est la plus grande chaîne de magasins aux États-Unis. Ils ont des cartes de crédit, évidemment, mais je pense qu'ils regardent surtout du côté de Alibaba et de Alipay, et ils se disent, mais Alibaba a pris une telle position dominante au niveau des services financiers en Chine, même si en ce moment ça se passe pas très bien, pourquoi pas nous, Walmart? Ce qu'ils savent aussi, c'est que parmi leurs clients, ils ont un grand pourcentage de gens qui ne sont pas bien couverts par les banques, parce que ce sont des gens qui sont les moins aisés. Et qu'en fait, même parmi les clients de Walmart, on peut compter jusqu'à 7% de clients qui n'ont tout simplement pas de compte en banque. Donc ça veut dire que Walmart pourrait offrir des produits financiers, des facilités de paiement à toute une partie de ces Américains qui ont de la peine à être couverts par les banques traditionnelles. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement porteur, je dirais, pour Walmart. Et puis ça inquiète évidemment les banques parce que Walmart pourrait, c'est pas encore fait, obtenir le statut de bancaire, donc de devenir une banque réglementée. Ça serait pas impossible du tout. Et à ce moment-là, la compétition, elle se fait toujours au niveau des prix. Et il pourrait battre évidemment les grandes banques à ce jeu-là. Et Walmart donc qui se lance dans la finance, qui crée sa propre fintech. Le titre gagne 1,4%. Une autre valeur à suivre aujourd'hui qui cartonne, c'est très impressionnant. Et encore aujourd'hui, c'est une hausse au rythme d'une fusée. Plug Power, plus 16%. Que se passe-t-il, Grégory ? Écoutez, ce qui se passe, c'est une alliance avec Renault. Et si c'est important pour Renault, c'est aussi évidemment important pour Plug Power. Qu'est-ce que fait Plug Power? Tout simplement, ils font des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène. Et Renault a fait signer une alliance importante avec Plug Power pour commencer à construire, à produire d'ici pas si longtemps, on parle de la fin de l'année, début de l'année prochaine, des camionnettes, des camions de transport qui seront motorisés avec de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est peut-être pas encore le sujet tellement à la mode. En plus, c'est très ancien. Si on se souvient de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des photos de taxis qui fonctionnaient dans les rues de Paris à l'hydrogène. Sauf que maintenant, en fait, c'est en train de se développer très rapidement comme énergie propre alternative pour les voitures. Alors évidemment, tout le monde parle tous les jours que de voitures électriques et du phénomène Tesla, mais vous avez beaucoup de constructeurs qui se posent la question, il faut diversifier d'ici quelques années, pas seulement avoir des voitures électriques, ces constructeurs abandonnent de plus en plus le moteur à essence et l'hydrogène, énergie propre semble être une alternative. Donc Plug Power, c'est assez extraordinaire de voir ce titre aujourd'hui découvert, je pense, par certains investisseurs, alors qu'il était hier soir déjà en hausse de 800% en une année. Donc Renault, ça leur coûte pas cher maintenant parce qu'ils n'achètent pas l'action, c'est pas la question, mais ils passent un accord avec une compagnie qui est prise non seulement au sérieux, mais qui est très importante dans le domaine de l'hydrogène. Les piles à hydrogène, Plug Power, plus 800% en un an et le titre gagne encore 16%. Cet après-midi, on parle aussi beaucoup politique encore aujourd'hui aux États-Unis avec à venir l'investiture de Joe Biden. Ce sera dans pile 8 jours. On se met comme chaque jour donc en route vers la Maison Blanche. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse, Joe Biden en route vers la Maison Blanche.
D'ailleurs, il reste que 8 jours de présidence à Donald Trump. Sera-t-il ou non destitué? Les démocrates parlent beaucoup d'une possible procédure d'impeachment. Il reste à peine quelques jours. On en est où là-dessus? Alors aujourd'hui, les démocrates vont envoyer une demande au vice-président Pence qu'il invoque l'article 25 pour destituer automatiquement le président en disant qu'il n'est pas capable d'assumer le pouvoir. Ça ne va pas se passer. Par contre, demain, la Chambre des représentants va voter la procédure d'impeachment. Ils vont avoir la majorité. Donc, demain, Donald Trump va être impeaché à la Chambre des représentants. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que ça va donner après? Il semble de plus en plus que ça n'ira pas plus loin pendant un certain temps. Biden n'a aucune envie de voir un procès commencer contre Donald Trump au Sénat alors qu'il va mettre en place justement tous les piliers de sa nouvelle politique. Mais c'est quand même un signe très très fort parce que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président aura été impeaché par la Chambre des représentants 2 fois. Les conséquences, elles sont quand même très très importantes, on va un peu en parler, pour Donald Trump et pour les républicains, parce qu'en ce moment, vraiment, on assiste à un mouvement de masse, non seulement des milieux financiers, mais on peut dire à tous les niveaux, un mouvement de lâchage, si on peut dire, de Donald Trump, et aussi de beaucoup de républicains qui avaient pris son parti quand il réclamait, ou en fait quand il revendiquait que les élections avaient été truquées. Et d'ailleurs, désormais, les plus importantes compagnies américaines arrêtent leurs dons aux républicains, et pas que les compagnies américaines, Deutsche Bank également. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Grégory? Quel impact est-ce qu'on doit en attendre sur la suite des événements aux États-Unis et les équilibres politiques aux États-Unis? Oui, je dirais à court terme, c'est de la communication, mais c'est vrai que les grandes compagnies, et les banques, les Citigroup, les Verizon, tout ça, ont arrêté automatiquement ce qu'ils appelaient des dons en fait à Donald Trump ou aux républicains au niveau politique. Il faut savoir que ces compagnies en général donnent entre 100 et 200 millions par année aux candidats républicains. Donc ils arrêtent ça pour Donald Trump évidemment et pour beaucoup de républicains, mais ce n'est que la surface, je dirais, la pointe de l'iceberg. Par exemple, Deutsche Bank, qu'est-ce qu'ils disent? Alors là, ils vont très fort. Ils disent qu'ils vont fermer le compte en banque de Donald Trump. Et il faut savoir que Deutsche Bank, c'est le banquier de Donald Trump aux États-Unis. Il a plus de 300 millions de prêts hypothécaires avec Deutsche Bank. Une autre banque, Signature Bank, c'est la banque de toute la famille de Trump et aussi de son gendre. Ils ont fermé les comptes de Ivanka Trump, de Trump, etc. Donc, vraiment, là, il y a, je dirais, les rats quittent le navire, si on peut dire. Une autre chose, le groupe de professionnels de golf américains qui devait faire une compétition annuelle à Bedminster, dans le New Jersey, sur un golf qui appartenait à Donald Trump, ils disent non, on ne fera plus de compétition de golf sur les golfs qui appartiennent à Donald Trump. Donc, en fait, Trump, non, il sera certainement pas impeaché d'ici la fin de son mandat. Il va le finir, ce mandat. Sauf que, à partir de la semaine prochaine, au niveau financier, au niveau de ses relations bancaires, au niveau de son propre business, de sa marque, il aura des grosses difficultés. On peut dire là vraiment que pour lui, le branding, qui était tellement important au niveau de son nom, en a pris un très très gros coup dans l'aile. Dans 8 jours, l'investiture de Joe Biden. Chaque après-midi, on se met en route vers la Maison-Blanche. On en reparlera bien sûr demain. On pourra aussi évoquer demain, Grégory, la démission du responsable de la sécurité intérieure, alors que Washington est en train de préparer cette investiture sous haute tension. Et chaque jour, vous apportez aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, allez, une idée d'investissement, un conseil pour pourquoi pas bénéficier, profiter du potentiel de Wall Street. Et aujourd'hui, vous êtes à l'achat sur, tiens, on parlait d'hydrogène tout à l'heure, sur une valeur liée à l'hydrogène, Ballard Power. Vous êtes bull sur Ballard Power. Oui, alors évidemment maintenant on comprend pourquoi je suis bull sur Ballard Power après avoir parlé de Renault. Ce qui se passe avec Ballard Power, c'est que c'est une compagnie canadienne qui a de forts contacts avec les principaux constructeurs automobiles chinois en leur fournissant la technologie nécessaire pour les batteries, les moteurs à hydrogène. Donc Ballard Power, comme Plug Power dont on parlait tout à l'heure, c'est un des 2 ou 3 acteurs principaux dans le domaine de l'hydrogène.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Ballard Power a connu une année en bourse l'année dernière excellente, 200% de hausse, mais ce n'est rien si l'on veut, d'une certaine façon, si on veut faire un peu d'humour, comparer avec les 800% de Plug Power qui vient de signer un accord avec Renault. En étant plus sérieux, il faut dire donc l'hydrogène qui commence vraiment maintenant à se développer, c'est clair que c'est un investissement d'avenir et qu'il y a très peu d'acteurs et c'est toujours la même chose. Il faut savoir que la bourse, c'est l'offre et la demande. S'il y avait des centaines d'acteurs dans l'hydrogène, les performances de ces compagnies en ce moment ne seraient pas impressionnantes. Il y en a que 4 ou 5 et les principales, on parlait de Plug Power, l'autre principal c'est Ballard Power. Donc je pense qu'on peut continuer à investir, peut-être pas dans un titre qui a monté de 800%, mais pourquoi pas dans un titre qui a monté de 200% en sachant que c'est un marché non seulement d'avenir, mais qui est déjà vraiment développé en Chine et que l'avenir de l'automobile, il n'est pas seulement chez Renault et chez General Motors, il est aussi parmi les 120 constructeurs chinois d'automobiles. Oui, il y a 120 marques différentes en Chine. Ballard Power, donc vous êtes à l'achat, le titre gagne 16% aujourd'hui, 220% sur un an, c'est toujours un conseil d'investissement moyen-long terme que vous posez et que vous proposez à nos auditeurs et téléspectateurs. On le rappelle chaque jour. Merci beaucoup. Grégory Volokin avec nous, le président de Mescat Financial Services. La tendance à Wall Street est toujours mitigée. Le CAC 48 perd 0,2% en ce moment. BFM Business.